nous allons à présent passer à la notion de booléen. Donc, la notion de booléen sur la programmation, parce que lorsqu'on fait la programmation sous R, donc, on peut être amené à un moment donné de chercher à savoir si une expression est vraie ou fausse. Donc, on peut faire des vérifications. Donc, comment est-ce que ça se passe, les opérations booléennes? C'est une expression donc qui peut être soit vraie ou alors fausse. Donc, les deux mots réservés utilisés sont sous R, true, false. Donc, nous allons le voir. Donc, par exemple, on peut mettre 10 supérieur par exemple à strictement à 9. Donc ça c'est une opération qui est vraie. Donc si on sélectionne et qu'on exécute, donc en cliquant sur run là, on va voir dans la commande que c'est true qui s'affiche parce que c'est une opération qui est vraie. Donc par contre, si à défaut de saisir 10 supérieur strictement à 9, on saisit 10 égale à 9, donc, et qu'on exécute, donc vous allez voir que le résultat sera plutôt contraire, donc ça sera à défaut de true, donc c'est plutôt la double égalité qui permet de matérialiser l'égalité. Donc si c'est la double égalité, c'est pour ça que vous voyez ce message d'erreur, error invalid, do set left hand side to assignment. Donc pour pouvoir assigner une valeur, il faut la double égalité. Donc c'est ce qu'on vient de faire. Donc on va sélectionner et puis exécuter. Donc vous voyez dans là que le résultat c'est false parce que donc effectivement 10 est différent. Après avoir vu les booléens, donc nous allons passer à l'algorithmique de façon globale. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. En commençant par si, donc if, else, donc voilà, donc si, sinon, donc voilà, donc c'est ça. Donc on va le faire à travers des exemples. Donc le if, donc le if est écrit donc avec le mot clé, la boucle si, donc est écrite en utilisant le mot réservé if. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre if, donc suivi de la condition, et entre les crochets, donc on va mettre les différentes actions à exécuter. Donc on va le faire à travers cet exemple ci, donc dans lequel on va affecter à A, donc on va affecter à A la valeur, disons 33, donc à la ligne, on va affecter à B, donc on va affecter à la variable B, donc la valeur 200, donc une valeur choisie comme ça, et puis donc on va écrire if, donc entre parenthèses, on va mettre la condition, donc si B supérieur à A, B supérieur à A, donc if B supérieur à A, donc lorsqu'on sort des parenthèses, on va ouvrir les accolades, donc Alt 4, donc on va cliquer sur entrée à la ligne. Donc qu'est-ce qu'on va saisir à la ligne? On va saisir l'instruction. L'instruction ici c'est par exemple d'afficher, donc en utilisant la fonction print qu'on a déjà vu, donc on en a parlé de long à large. Donc et entre côtes on va saisir n'est-ce pas, B est plus grand que A, donc B est plus grand que A. Voilà, donc ayant saisi cela, donc on est dans notre boucle, donc on va sélectionner et exécuter. Donc sélectionnons, on a affecté à la valeur 33, B la valeur, donc si cette condition-ci est vérifiée, donc la condition B supérieure à A, donc naturellement ce qui est effectivement le cas. Donc vous allez voir que ce qui sera affiché c'est que B est plus grand que A. Donc on va exécuter en cliquant sur Run. Donc ici dans la console, donc on voit donc que B est plus grand que A été effectivement affiché parce que la condition en question est vérifiée. Donc après le si, donc il y a également le sinon qu'on peut utiliser si une condition est vérifiée. Donc on peut chercher à savoir sinon, donc l'autre condition a été vérifiée, donc c'est ce qu'on appelle le else if, donc sous R, donc je l'ai saisi en commentaire. Donc maintenant, donc, on va voir également un exemple. Donc on va affecter à la valeur 33, donc par la suite on va affecter à B toujours la valeur 200 comme tout à l'heure, donc la valeur 200. Donc qu'est-ce qu'on va dire maintenant si la condition, donc on va reproduire exactement la condition de tout à l'heure. Donc on va tout simplement recopier donc ce qu'on avait fait tout à l'heure, donc copier et coller là. Donc si la condition de tout à l'heure, donc si B est supérieur à A, donc on va afficher B est plus grand que A. Voilà, donc maintenant lorsqu'on sort de notre si, donc on va maintenant utiliser un else if, donc maintenant sinon si cette fois-ci A égale à B, A égale à B par exemple. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va ouvrir les accolades comme tout à l'heure. Donc on va ouvrir nos accolades et aller à la ligne en cliquant sur la touche entrée. Donc et en fait, qu'est-ce qu'on va afficher? Donc en utilisant toujours notre fonction print, donc on va afficher, donc quel sera le résultat affiché? A et B sont égaux. Donc voilà le résultat qui sera affiché, sera exécuté. Donc si on exécute naturellement, donc ici, donc à défaut d'affecter à B la valeur 33, on va par exemple affecter à B également la valeur 33 également. Donc si on affecte à B la valeur 33, vous allez voir que c'est, étant donné que c'est la deuxième condition qui est vérifiée, l'égalité, c'est-à-dire l'égalité, donc ce qui sera affiché, ce sera plutôt
A et B sont égaux, donc je sélectionne et puis j'exécute. Donc là, on va aller dans la console, voir que effectivement A et B sont égaux, a été effectivement affiché. Donc passons maintenant à ce qu'on appelle les boucles imbriguées. Donc les boucles imbriguées, qui sont les boucles qui sont à l'intérieur, qui contiennent à l'intérieur d'elles-mêmes d'autres boucles. Donc voilà, donc c'est ça la notion de boucle imbriguée. Donc c'est ça. On va voir un petit exemple dans lequel on aura une condition et à l'intérieur du si, donc il y aura une autre condition qu'on mettra à l'intérieur de la boucle, donc pour que vous puissiez comprendre. Donc on a un exemple ici, donc on va considérer une variable x, donc à laquelle on va associer, on va affecter la valeur 41, donc on va affecter à notre variable x la valeur 41. Donc une fois cela fait, donc lorsqu'on affecte à notre variable x la valeur 41, qu'est-ce qu'on fait donc par la suite? Donc pour pouvoir illustrer notre boucle imbriguée, maintenant on va utiliser notre condition si. Donc si x est supérieur à 10, donc en parenthèse x supérieur à 10 strictement. Donc maintenant on va vérifier une première condition, donc on va entrer dans les crochets pour mettre la condition, mais à l'intérieur de notre condition, on aura une autre condition qui sera une condition additionnelle, donc qui sera imbriguée dans notre boucle si. Donc on va afficher d'abord dans un premier temps, donc si x est supérieur à 10, on va afficher d'abord que x est au-dessus de 10. Donc maintenant, il peut arriver que x soit supérieur à 10, donc et en plus de cela, x est supérieur à 20. Donc si en plus du fait que x est supérieur à 10, donc si en plus du fait que x est supérieur à 10, donc on va mettre là la condition. Vous voyez qu'on est toujours à l'intérieur de la boucle, donc on n'est pas encore sorti du crochet. Donc on va créer notre if. Donc si x, cette fois-ci, on va mettre entre parenthèses bien évidemment, comme toutes les instructions. Donc si x est maintenant supérieur, non supérieur, donc x est supérieur strictement. Si x est supérieur à 20, donc en plus du fait que x est supérieur à 10, si en plus de cela x est supérieur à 20, donc on va ouvrir une nouvelle accolade pour un nouveau si qui est imbriqué dans l'ancien if, donc dans l'ancien si, puisque vous voyez que l'ancienne accolade de l'autre boucle, on n'est pas encore sorti de là, et on a une deuxième condition, si x est supérieur à 20, donc on va ajouter, donc on va imprimer cette valeur, donc on va afficher en disant la commande prime, donc en plus du fait que x est supérieur à 10, on va mettre quoi? Donc on va mettre mais pas en dessous de 20, donc x est au-dessus de 17, mais pas en dessous de 20. Donc, voilà la condition. Donc si en plus du fait que x est supérieur à 10, x est supérieur à 20, on va ajouter la condition, mais pas en dessous de 20. Donc on va sortir donc de notre boucle. Donc si, donc au départ la condition initiale de la boucle c'est si x est supérieur à 10, donc le else, donc ici signifie que x est inférieur à 10, donc else. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va donc pour le moment, on va pas sortir de là, mais on va pas encore sortir de notre boucle. On est toujours dans notre boucle si, donc on n'est pas encore sorti de là. Donc le else est ici à l'intérieur. Donc sinon, qu'est-ce qu'on va afficher? Donc si la condition du haut, la condition x supérieur à 20 n'est pas vérifiée, donc else, donc on n'a pas besoin de préciser. Donc sinon, on va ouvrir les accolades et comme on l'a coutumé. Donc sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre afficher, donc print x, mais pas en dessous de 20. Donc, tout à l'heure, on a dit x est au-dessus de 10, mais pas en dessous de 20, mais pas en dessous de 20. Mais maintenant, on va mettre quoi? Donc, si cette condition n'est pas vérifiée, qu'est-ce qu'on va mettre? On va dire que x, on va mettre et en dessous de 20. Donc, puisqu'on est toujours dans la première condition selon laquelle x est supérieur à 10, donc on va avoir les deux instructions. Il y a un if qui est imbriqué là avec son contraire. Donc, si x est supérieur à 10, donc on va entrer dans la boucle, donc on va afficher x est au-dessus de 10 d'abord dans un premier temps. Maintenant, l'imbrication, c'est les deux conditions, les deux cas possibles. Donc, si c'est supérieur à 10, soit il est supérieur à 20, ou alors il ne l'est pas. Donc, s'il est supérieur à 20, donc qu'est-ce qu'on va afficher? On va mettre n'est pas au-dessus de 20. Sinon, donc c'est-à-dire ici n'est pas inférieur à 10, donc à 20, donc inférieur à 20, donc toujours étant dans la condition x supérieur à 10, mais on va dire et en dessous de 20, donc sachant que x est supérieur à 20. Donc maintenant, par la suite, on va sortir de notre boucle maintenant. Donc voici la fin de l'instruction x supérieur à 10. Donc vous voyez que lorsque je sélectionne, là il met en surbrillance la parenthèse ouvrante, le crochet, la collade ouvrante. Donc pour dire qu'on est à la fin de notre boucle si x est supérieur à 20. Donc maintenant, lorsqu'on sort de notre boucle si, donc x supérieur à 10, donc on va mettre l'inscription else, donc sinon donc on va ouvrir la collade. Donc à chaque fois, qu'on veut faire une condition si, donc sinon on va tout simplement lui demander d'afficher, donc d'afficher quoi? Donc d'afficher x est en dessous de 10, donc en dessous
de 10. Donc ça, c'est la condition contraire de ce qui a été fait plus haut. Donc je crois que si on sélectionne entièrement notre boucle MBRIGUE, donc là, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc ayant sélectionné tel que c'est là, on va aller dans Run, donc on va afficher, donc voilà, donc X est au-dessus de 10, mais pas en dessous de 20. Donc c'est clair, donc parce que les valeurs qu'on a affectées à X c'est 40, donc effectivement 41 est supérieur à 10, mais pas en dessous de 20. Donc mais pas en dessous de 20. Donc ça veut dire qu'il est au-dessus de 20. Voilà, donc il est au-dessus de 10, mais pas en dessous de 20. Voilà, donc davantage grand que 20. Donc ce que ça signifie. Donc si on fait par exemple ça, donc si on met par exemple 9 ici, donc la seule chose qui sera affichée si on exécute, c'est que X est en dessous de 10. Donc on va exécuter, voir, donc conformément à notre algorithme, on voit bien que ce qui s'affiche, c'est X est en dessous de 10. Voilà, donc par contre, si on met par exemple 15 là, donc qui correspond à la troisième condition, donc 15, donc on sélectionne, voilà, donc tout ça, et puis on exécute en cliquant sur Run. Donc vous voyez que là, il a affiché ces deux conditions, X est au-dessus de 10 et en dessous de 20. Voilà, donc notre algorithme que nous venons de créer en utilisant une boucle MBRIGUE, donc permet de pouvoir traduire ces différents cas de figure. On va regarder maintenant les opérateurs et ou, donc pour pouvoir faire la conjonction ou alors la disjonction d'expression. Donc la boucle, les conditions, les opérateurs et ou sont assez importantes pour pouvoir intervenir dans les boucles si, donc et plus tard dans les boucles tant que, qu'on va voir par après, et même dans les boucles pour, donc lorsqu'on veut itérer d'un niveau à un autre, d'un niveau jusqu'à un certain autre niveau. Donc mais pour le moment, parlons des opérateurs. Donc ça sont des opérateurs, donc opérateurs et opérateurs et, donc je vais mettre en majuscule, donc et ou. Donc ces deux opérateurs là sont très utiles. Donc et, le et, donc en programmation en général, quel est le symbole qu'on utilise pour le et? Donc c'est le et commercial, donc qui est sur le clavier, donc la touche 1 du clavier. Donc le ou en général c'est la barre verticale, donc le ou sous R c'est la barre verticale, donc Alt 6. Donc vous avez la barre verticale, une barre verticale comme celle-ci, qui permet de faire la conjonction de plusieurs propositions. Donc à titre d'exemple, nous allons faire des exemples comme à l'accoutumée, donc pour illustrer notre boucle, pour illustrer ces deux opérations. Donc nous allons commencer par affecter à A. Donc nous allons commencer par affecter à la valeur 200. Par la suite, nous allons affecter à la variable B, la valeur 33, donc comme on l'a fait plus haut, et on va affecter à une troisième variable C, la valeur 500 par exemple. Donc juste à titre d'exemple, maintenant on va écrire une condition si, donc if en parenthèse, qu'est-ce qu'on va mettre? A supérieur à B, donc A supérieur strictement à B, et donc avec le et commercial, donc et n'est-ce pas C supérieur à A, C strictement supérieur à A. Donc voilà nos deux conditions. On va fermer la parenthèse. Donc qu'est-ce qu'on va mettre comme instruction? Donc on ouvre les accolades. Donc si A supérieur à B, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va cliquer sur entrée. Donc qu'est-ce qu'on va mettre par après? Donc si c'est le cas, donc on va afficher quelle valeur? Donc on va afficher, donc on va la mettre entre côtes. Qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher les deux conditions sont vraies. Donc on va fermer la côte là. Donc on va sélectionner, donc et puis exécuter. Donc sur Run là. Donc, vous voyez que ce qui a été affiché, c'est effectivement les deux conditions sont vraies. Pourquoi? Parce que on a la condition qui est vérifiée. Donc on a à la fois A supérieur à B et puis A et puis C supérieur à A. Donc les deux conditions sont vérifiées. Donc voilà le message qui s'affiche. Donc on peut maintenant refaire notre exemple. Cette fois-ci en utilisant plutôt la boucle or, donc la boucle ou, l'instruction autant pour moi, l'opérateur ou. Donc on va mettre exactement les mêmes éléments. Donc dans un premier temps, on va affecter à A, on va lui affecter la valeur 200 comme tout à l'heure. On va affecter à B, donc on va lui affecter la valeur 33 comme tout à l'heure. Et puis par après, on va affecter à C la valeur 500. Donc c'est à titre d'exemple. Maintenant, on va écrire notre condition si, donc if entre parenthèses, qu'est-ce qu'on va mettre dans nos parenthèses? On va mettre dans notre parenthèse B supérieur à A. B, donc B supérieur à A. Donc B est supérieur à A. Donc voilà, A supérieur à B. A supérieur à B. Donc et donc on va faire Alt 6. Donc pour avoir la barre verticale. Donc si A supérieur à B et A supérieur à C. Donc A strictement supérieur à C. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va ouvrir nos accolades et puis par après, donc on va aller à la ligne. Donc qu'est-ce qu'on va saisir? On va saisir donc dans notre commande print. Donc on va afficher au moins une des conditions est vraie. Donc on va sélectionner et exécuter notre, donc ceci doit être entre côtes. Donc ce doit être entre côtes là. Donc c'est ça. Donc on va sélectionner et puis exécuter. Donc
voilà, dans rôle. Donc dans notre code, il y a une parenthèse qu'on n'a pas sélectionnée, donc qui manquait, donc voilà. Donc le résultat va s'afficher. Donc à moins, bon, ça a été mal saisi. Donc si vous voulez écrire au moins une des conditions est vraie. Donc vous allez ainsi vu donc comment on peut utiliser les opérateurs et ou. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.